Au fil de cette édition, nous découvrirons des sacs à sapin fabriqués en Auvergne que l'on peut acheter au profit de l'association Handicap International. Nous découvrirons Ayam Normand, le site internet qui entend favoriser la production régionale et les liens entre producteurs et consommateurs. Et voici, enfin, le Café Poussette. Cela se passe au Lude, dans la Sarthe. Et les mamans et leurs tout-petits se retrouvent dans une ludothèque. Tout le monde y joue ensemble. Une bonne manière de préparer les petits à l'entrée à l'école maternelle. Pour rien au monde, elle ne manquerait ce rendez-vous. Cindy avec sa fille Justine se rend au Café Poussette. Une fois par semaine, direction la ludothèque de la commune. 4, 3, 2, 1, c'est bon. Vas-y Lucas. Ici, les mamans jouent avec leurs enfants, discutent, échangent. Une première démarche avant de couper le cordon. Par l'intermédiaire du jeu, parce que du coup c'est au sein de la ludothèque, de trouver un moyen pour les aider ensuite, aider les enfants à la socialisation, pour pouvoir rentrer à l'école plus facilement, pour pouvoir aller dans le milieu collectif. Les enfants adorent, les mamans aussi, comme Christelle, qui vient une fois par semaine au Café Poussette. Moi déjà ça fait que 5 ans que j'habite le Lude, alors je connais pas grand monde, alors moi ça me permet de voir d'autres personnes aussi. Un prendre du chocolat, c'est mieux. Tu le mets dedans ? Alix fréquente aussi ce lieu d'accueil. Pour son fils, c'est un premier pas vers l'autonomie. Faut pas que je m'éloigne trop, même aller aux toilettes. Pendant le Café Poussette, bon, c'est parti dans ces jeux, ça va, mais... Nous avons un RAM sur la ville aussi, intercommunal, avec la halte garderie. Donc c'est un réseau d'assistantes maternelles. Là, ce qu'on voulait, nous, c'était pas avoir les assistantes maternelles, mais vraiment avoir les mamans, qu'elles se retrouvent ensemble. Donc oui, ça n'existe pas sur le territoire actuellement. L'opération est un succès depuis son ouverture il y a 4 ans. Et pour Lucas, après 2 heures passées au Café Poussette, il est temps d'aller faire une sieste. En Normandie, un site internet vient soutenir la production locale. 2 jeunes femmes originaires de Caen ont imaginé cette plateforme il y a 6 mois, une passerelle entre consommateurs et producteurs qui souhaitent participer à l'émergence d'un réseau d'entreprises régionales. Le nom du site ? Ayam Normand. Sans complexe, avec fierté même, afficher bien haut son origine. À l'ère de la mondialisation, on a besoin de revendiquer une identité régionale, une identité forte, positive, porteuse. Le Made in Normandie aurait donc valeur d'atout majeur. Pourquoi alors ne pas affirmer sans chauvinisme Ayam Normand ? Les bébés. Oui, une revendication d'un savoir-faire, dire la Normandie, elle est active, elle fait beaucoup de choses et il y a beaucoup d'entreprises innovantes et on ne le sait pas toujours bien. Après une année de gestation, Florence et Christine ont lancé leur site en juin 2016. La pousse est encore au stade des premiers pas. Elle est née de l'idée d'offrir aux créateurs et producteurs normands de tous horizons une vitrine unique sur Internet. On s'est dit que ça serait bien pour les internautes d'avoir un site de référence simple à trouver et qui leur offre tous les renseignements les plus complets, les plus à jour possibles sur les entreprises qu'ils cherchaient. Ce matin, rendez-vous à la savonnerie de Joya, une entreprise toute jeune, elle aussi. Lancée au début 2016. 0 déchet, 100% naturel, et ça marche semble-t-il. La savonnerie est en passe de créer 2 emplois. Le credo des entrepreneurs, combiner vente en ligne et clientèle de proximité. Là, c'est un peu cet esprit où on répertorie les artisans de Normandie. Donc ce serait bien qu'effectivement nos clients ne soient pas à l'autre bout de la terre, mais aussi ici. Rejoindre la plateforme normande est donc apparu tout naturel pour les savonniers bio du Calvados. D'autant qu'Ayam Normand propose un plus pour les entreprises adhérentes, l'esprit de communauté. On a mis en place sur le site un forum qui leur est réservé et qui permet donc à ces entreprises de communiquer entre elles, d'échanger, de se donner des conseils, voire de créer des partenariats éphémères ou pérennes. Un réseau qui se tricote à travers toute la Normandie. Avec quelques dizaines d'adhérents, la maille est certes un peu lâche encore, mais le fil semble suffisamment solide pour espérer nouer des liens serrés sur une toile teintée aux couleurs normandes. Noël, c'est la période des cadeaux. Et pourquoi ne pas en faire un au passage à l'association Handicap International ? Il suffit d'acheter un sac dans lequel on emballera le sapin avant de s'en débarrasser. Ces sacs à sapin sont en partie fabriqués dans un atelier protégé. 450 000 pièces sortiront cette année de la chaîne de conditionnement.
Fabriqués avec du plastique biodégradable par une entreprise auvergnate, ces sacs à sapin sont emballés ici à Mornan avant de rejoindre les rayons des magasins. Les salariés de cet établissement d'aide par le travail savent que ces produits sont vendus au profit de l'ONG lyonnaise Handicap International. Vous vous dites quoi quand vous les voyez dans les magasins? Ouais, j'ai vu, c'est nous qui font. Ouais. Vous en êtes fiers? Oui. Ouais. Depuis 1998, Handicap International sous-traite à cet atelier le conditionnement et la préparation des expéditions des sacs à sapin. Un contrat important pour l'établissement, il représente un quart de son chiffre d'affaires. Handicap International représente l'un de nos 3 clients phares, on va dire, pour les ZAT. Donc effectivement, c'est un gros client. Si vous le perdez, c'est catastrophique pour vous? Oui, ça peut l'être, effectivement. Ça ferait un gros trou, en tout cas, dans notre production. Et puis, comme vous pouvez le voir, ça occupe une 30aine de personnes dans un atelier. L'idée des sacs à sapin est née ici, au siège de l'ONG à Lyon, il y a 20 ans. C'est une des opérations qui permet d'autofinancer ses actions d'aide aux réfugiés sur les théâtres de guerre, aux victimes des mines antipersonnelles ou de catastrophes naturelles. L'année dernière, le bénéfice des ventes a permis à l'association de collecter 750 000 €. On ne sait pas d'avance à quel type de projet en particulier on va affecter ces fonds-là. Et c'est bien l'intérêt de cette opération, c'est finalement de nous laisser une certaine liberté dans l'utilisation des fonds que nous récoltons pour les attribuer aux plus urgents. Le sac à sapin est aujourd'hui en vente au prix de 5 €. 1,50 € sont reversés intégralement à Handicap International.